Tu es là, tu restaures le cœur.
Ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté.
matin, j'aimerais qu'on continue en tout cas notre étude sur la lettre aux 7 églises. Et ce matin, nous allons aborder donc l'église de Sardes. On arrive tout doucement à la fin de cette étude, mais il restera encore 2 églises à voir encore après celle d'aujourd'hui. L'église de Sardes vient du grec sardes, qui dit littéralement c'est prince de joie. Prince de joie. Et l'histoire de l'église de Sardes, autrefois, Sardes était une capitale des rois. La capitale des rois de Lydie. Donc Crésus fut le dernier roi de la ville de Sardes. Riche comme Crésus. Vous connaissez ça? C'est pas mon cas. Mais il y en a beaucoup qui aimeraient peut-être être riches comme Crésus. C'est une ville qui était célèbre pour la richesse, pour son luxe. Elle était assise dans une plaine avec pas mal de choses très intéressantes. Elle fut détruite par un tremblement de terre. Et aujourd'hui, il reste quasiment, donc c'est toujours dans l'actuelle Turquie, aujourd'hui, il ne reste quasiment que quelques ruines de la ville de Sardes de l'époque. Et Jésus va dire à l'apôtre Jean, au chapitre 3, versets 1 à 6, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Oui, c'est bon, ça s'affiche. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc que comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec toi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Amen. Moi, quand je lis la lettre de Jésus à l'église de Sardes, à première lecture, on se dit, c'est quand même pas très... c'est pas le texte super encourageant. On parle d'une église qui, visiblement, avait l'aspect d'une belle église, mais ne l'était pas. Avait l'aspect d'une église qui vivait, mais ne vivait pas. Avait l'aspect d'une église qui prospérait, mais ne prospérait pas spirituellement. Et le premier point, c'est que Jésus va, en quelque sorte, mettre en lumière des choses qui étaient cachées. Il va mettre au grand jour les choses, en général, qui ne se voient pas. Jésus va dire, je connais tes façons d'agir. Je sais que tu passes pour avoir de la vie, mais en réalité, tu es mort. J'ai pris la transcription d'Alfred Kuhn, si vous souhaitez revoir le texte, parce que dans votre Bible, ça risque d'être très largement différent. Dieu montre au travers de cette lettre que rien n'est caché à ses yeux. Il te connaît, il connaît tout de ta vie, il sait les points forts, il sait les axes qui ont besoin d'être amenés en progression, il sait aussi les choses peut-être que tu pratiques à l'ombre de tout le monde, cachées. Et cette église avait l'apparence, vous savez, c'est comme le Canada Dry. Il y en a qui ont connu le Canada Dry? Oui, pour les plus jeunes, hein. C'est nous les plus jeunes. Canada Dry, c'était à l'époque, c'est la publicité, c'était ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Ça a la couleur, la bouteille, une bouteille d'alcool, mais ce n'est pas d'alcool. Et l'église de Sardes avait cette particularité, c'est qu'elle ressemblait à une église vivante, mais elle n'était pas vivante. Elle avait tout de l'extérieur d'une église qui vivait, mais à l'intérieur, en réalité, ce que dit Jésus, elle était
morte. La question qui surgit à ce moment, en tout cas qui doit nous pousser, vous et moi, à une forme de réflexion très profonde, c'est de dire, mais quelles sont les œuvres d'une Église qui est éteinte spirituellement? À quoi ça ressemble les œuvres d'une Église qui est éteinte spirituellement? C'est une question que moi je me suis posée en préparant ce message. La deuxième question, c'est de dire comment discerner une telle Église? Comment la discerner? Parce que vous pouvez être dans une Église qui extérieurement est vivante, et pourtant vous êtes peut-être dans une Église qui est morte. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage d'aller dans une église, dire « Ouais, Dieu va me toucher, il va y avoir la vie », il ne se passe rien. Je vous fais une petite confidence. J'étais cette semaine en visioconférence avec différentes personnes qui sont aumôniers, d'accord? Donc, de confession un tel, parce que je ne veux pas mettre en avant la confession, c'est juste le cœur. Et il y avait dans ces personnes, et j'ai été personnellement choqué. Il y avait un pasteur, donc qui est aumônier de prison depuis 30 ans au moins, et qui dit, bon, pas qui me dit à moi, mais qui dit, il dit, moi de toute façon je ne crois pas à l'enfer, parce que c'est une invention d'homme. Non, ça va pas. Alors pourquoi Jésus a donné sa vie alors? Juste pour qu'on mène une vie bien sur cette terre. Son argument, c'est de dire, mais de toute façon, Dieu est tellement bon. De toute façon, non, il ne peut pas permettre que des gens aillent dans un lieu de perdition. Je pense qu'on n'a pas la même Bible. Je pense. Ou alors, il a enlevé certaines pages. Ou alors, il ne la lit pas. Effectivement. Mais comme il est pasteur protestant, il a quand même étudié un petit peu. Mais je pense qu'il a étudié que ce qu'il voulait. J'étais choqué. Et je peux vous dire, j'étais bouche bée. Je me dis, waouh, on peut paraître être vivant, mais être spirituellement mort. Ce que nous devons tout d'abord souligner, c'est que les œuvres, bien qu'elles puissent être bien extérieurement, ne valident en rien l'appartenance à Christ. Les œuvres que tu fais peuvent être bien, mais elles ne vont pas attester ton appartenance à Christ. C'est ton appartenance à Christ qui va t'amener à faire des œuvres, qui va t'amener en action, qui va t'amener en mouvement. Ce qui nous indique que les œuvres, aussi bonnes soient-elles, ne peuvent en réalité sauver quelqu'un. Il y a des personnes sur cette terre, personnes religieuses, qui ont fait des choses extraordinaires. Ce sont même des exemples, même pour nous, croyants. Mais ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Celui qui sauve, c'est Christ. Le seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés, c'est... Les œuvres, elles ne sauvent pas. Elles n'effacent pas les péchés. L'apôtre Paul va dire dans l'Épître aux Galates, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. » Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Vous pouvez vous appliquer à pratiquer toutes les plus belles choses. Vous pouvez vous lever tous les matins à 5 heures et prier. Ce n'est pas ça qui va vous sauver. Celui qui va sauver, c'est Christ. Maintenant, si vous avez envie de vous lever à 5 heures du matin et de prier, vous rejoindrez le frère Lucien. Parce que je sais que le frère se lève très tôt. Ceci nous rappelle également que nous sommes appelés à veiller. Paul va dire dans l'Épître aux Corinthiens, « Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a assignée et selon les capacités qu'il m'a données, j'ai posé chez vous le fondement selon les règles de l'art, comme un architecte qui connaît son métier. À présent, quelqu'un d'autre continue la construction et bâtit sur ce fondement. Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, pas de problème. Nul n'en peut poser un autre
que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Mais tout dépend du matériau employé pour la structure. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou s'il utilise du bois, du chaume ou du torchis de paille, cela se verra clairement un jour. En effet, la nature de chaque ouvrage paraîtra à la pleine lumière et le travail de chacun sera estimé à sa juste valeur. Le jour du Seigneur mettra en évidence ce que chacun aura construit, car il apparaîtra comme un brasier ardent. Le feu éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien et en manifestera la nature. Si la construction édifiée sur le fondement sort indemne de l'épreuve, son auteur sera récompensé. Si elle est consumée, point de récompense pour lui. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à s'échapper d'un incendie. Cela nous pousse en tout cas, et me pousse à m'interroger sur 3 choses. Et je pense que l'Église doit s'interroger sur ces 3 choses-là. Et je vous invite, vous, à vous interroger sur les 3 choses que nous allons voir maintenant. La première chose, est-ce que je bâtis de la bonne manière? Question à laquelle je vous demande juste de répondre dans votre cœur. Peut-être vous n'avez pas la réponse, mais dans la semaine, prenez le temps de réfléchir à cela. Est-ce que je bâtis de la bonne manière? Deuxième question, pourquoi je fais les œuvres que je vis au quotidien? Pourquoi j'accomplis ces œuvres-là? Quel est le but? C'est important de se poser la question. Troisième, pourquoi, en 2 mots, pourquoi ou pour qui je fais ces œuvres? Allez, on fait simple. Je vais prendre un département d'une manière arbitraire. Il n'y a pas je vise absolument personne, mais c'est juste pour en prendre un qui parle à tout le monde, puisqu'on le voit en général assez souvent. La prédication. D'accord? Donc je me parle à moi-même là. Ok, si je reprends les questions. Est-ce que, lorsque je prêche, est-ce que je prêche de la bonne manière? Est-ce que je cherche à bâtir de la bonne manière? Est-ce que je cherche à communiquer de la bonne manière, dans un but que lui soit glorifié? Deuxièmement, pourquoi je prêche? Qu'est-ce qui m'anime en réalité? Troisièmement, pourquoi, en 2 mots, ou pour qui je prêche? Est-ce que je prêche parce que comme ça je suis vu? Est-ce que je prêche pour moi-même? C'est toutes des questions, quel que soit le domaine dans lequel nous servons Dieu, nous sommes appelés à répondre à ces questions-là. De façon à ce que demain, quand vous continuez d'avancer dans votre vie de foi, vous avanciez de la bonne manière et vous bâtissiez de la bonne manière. Moi qui suis de formation dans le bâtiment, donc j'ai quand même une certaine expérience dans le bâtiment, et puis j'ai été pendant un certain temps amené à gérer des entreprises dans le domaine du bâtiment. On ne bâtit pas n'importe comment, on ne bâtit pas avec n'importe quoi. Si je demande à mon frère Daniel, lorsqu'on fait des ravalements de façade, est-ce qu'on prend des peintures premier prix qui sortent de tel magasin? On fait attention à la qualité du produit qu'on va utiliser. Et même si on a un produit de bonne qualité, mais qu'on ne sait pas comment faire, ne me demandez pas de faire un ravalement de façade, ça va être catastrophique. Si vous voulez un bâtiment qui ressemble à Picasso, oui, vous m'appelez. Il n'y a pas de problème. Mais Jésus nous invite à la réflexion, de dire, mais comment tu bâtis ta vie de foi, mais aussi ta vie d'église? Comment tu bâtis? Comment tu me sers? Quel est ton objectif derrière? Quand tu veux servir dans tel domaine, qu'est-ce qui t'anime vraiment? Pourquoi tu veux me servir là? Moi je le dis, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème à dire, moi je laisse mon micro et je reste dans les rangs. Parce que prêcher, autant c'est un grand honneur de prêcher. Mais c'est une énorme responsabilité devant Dieu.
C'est pour cela que l'apôtre dira qu'il n'y en a pas beaucoup qui enseignent. Parce qu'ils seront jugés plus sévèrement. Parce que ce que je vous dis, c'est moi qui rendrai des comptes devant Dieu, pas vous. Alors, pourquoi je fais cela? Pourquoi ou pour qui? Je pense qu'il ne faut pas prendre le risque, comme dit Paul, d'avoir couru en vain. Je trouve dommage d'avoir couru toute une course et de se rendre compte qu'on n'était pas dans la bonne course. Il y a quelques années, lorsque j'étais adolescent, on s'est retrouvés avec tout un tas de copains, on s'est retrouvés dans un truc sportif, et puis on avait une course de 100 mètres. Alors moi, je ne suis pas Usain Bolt, mais je me défendais à l'époque. Maintenant, je regarde courir les autres. Hein. Et je me mets dans le couloir, et pas. Il n'y avait pas le pistolet. Hein, voilà, on court. Et je gagne la course. Ouais. Le problème, c'est que j'étais pas dans le bon couloir. On avait inversé avec mon copain, alors qu'il l'avait fait volontairement ou pas, j'en sais rien. Mais moralité, je ne suis pas arrivé premier, malgré que j'étais arrivé premier. Parce que mon nom était attribué à un couloir, et j'étais pas dans le bon. J'ai couru en vain. C'est pour ça que j'ai arrêté de courir maintenant. Je me dis, il est fatigué. Mais dans la vie de la foi, je ne veux pas courir pour rien. Un pasteur, que je connais très bien, disait souvent, on reconnaît la valeur d'un homme, non pas au démarrage de sa vie chrétienne, mais à la fin de sa vie. Tu peux avoir fait le plus beau départ à la Usain Bolt, pas lorsqu'il avait fait un faux départ, mais quand il démarrait bien. Bon départ, tu cours bien, mais si ta fin de vie est une catastrophe, ça sert à rien tout ce que tu as fait avant. Et c'est dommage. N'y a-t-il rien de plus dramatique que de s'appuyer sur nos œuvres? N'y a-t-il rien de plus dramatique que de vivre une réussite passagère? Et de s'entendre peut-être dire aux portes du ciel, « Je ne te connais pas. » J'invente rien. Signé Jésus. C'est quand même dramatique de se dire, aux portes du ciel, certains s'entendront dire, « Je ne te connais pas. » Durant son ministère, Jésus a dénoncé cette forme d'hypocrisie spirituelle. On pense que Jésus, il avait toujours des discours pleins d'amour, pleins de grâce, mais des fois, je regarde les discours de Jésus, c'était des discours qui étaient wow. Mais il les avait avec certaines personnes dont le cœur était endurci, dont le cœur n'était pas droit. Matthieu 6, 6, 5, 6, 16, 15, 7, 22, 18, 23, 13 à 15, etc., etc. Tous les discours où Jésus va avoir des paroles percutantes pour ces hommes dont l'hypocrisie était bien mise en avant. L'apparence extérieure de l'église de Sardes devait montrer toute une forme d'église spirituelle, peut-être même, en tout cas c'est ce que je me suis imaginé, peut-être même que lorsque les personnes venaient à l'office, il y avait de la bonne musique, il y avait de la guitare électrique et de la batterie. Peut-être qu'il y avait du violon, peut-être qu'il y avait des trompettes, je ne sais pas, peut-être que le côté louange était vraiment bon. Peut-être que quand on venait à l'église de Sardes, le bâtiment était un super bâtiment. Peut-être qu'il y avait des faisceaux lumineux qui allumaient comme ça le devant. Église de Sardes. Il y avait même peut-être un laser la nuit comme ça pour dire aux gens, regardez, c'est ici qu'il y a l'église de Sardes. Peut-être même que la prédication, elle était bien. Peut-être. Et pourtant, Jésus va dévoiler ici un constat que j'ai qualifié d'alarmant. Parce que le fond du cœur des personnes qui composaient l'église de Sardes était en réalité bien loin de plaire à Dieu. L'apparence était belle, mais le cœur
n'y était pas. Et ça me ramène toujours à ce texte que j'aime énormément. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde... Ok, là je vous ai perdu, hein? Non, je vous ai pas perdu, ça va? On continue? Ok, maintenant que j'ai fini mon introduction, on attaque le premier point de l'introduction. Jésus va dire ceci dans l'évangile de Matthieu. Je n'ai pas affiché le texte. Si vous voulez peut-être le prendre sur votre Bible ou sur votre téléphone ou votre tablette ou regarder sur votre voisin. Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 21 et 22. J'aime bien entendre les pages. Moi, je fais partie de cette génération qui aime le papier. J'aime la Bible papier. Mais j'aime aussi la Bible en numérique. Hein. Jésus va dire, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, et vraiment ce texte-là, waouh, je me dis, Seigneur, c'est puissant. Puissant comme texte. Il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Je suis toujours dans la transcription d'Alfred Kuhn. Hein. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons annoncé le message de Dieu en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, n'est-ce pas? Et cependant, il me faudra leur déclarer formellement, je ne vous ai jamais connus, vos actes sont mauvais, ils sont contraires à la loi de Dieu, allez-vous-en. Waouh! Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, ça sert à rien. Il y a plein de gens qui disent ouais, moi je crois en Dieu. Il y a plein de gens qui chantent des chants religieux dans les églises. Et pourtant, beaucoup qui chantent des chants religieux, parfois, ne croient même pas. Alors que nous nous arrêtons peut-être facilement sur ce qui est extérieur. La réussite visible, le chiffre. Soyons vrais. Le chiffre, parfois, ça c'est souvent les pasteurs, quand ils se voient entre eux. Alors, il y a combien de membres dans ton église ? Je ne suis pas là pour faire du chiffre. Je suis là pour annoncer l'évangile pour que les gens soient sauvés. Si on est 350, bah gloire à Dieu parce que c'est 350 personnes qui vont potentiellement au ciel. Je ne suis pas là pour faire du chiffre. Pour qu'on me dise à la fin de l'année, c'est bien, il y a eu une croissance de 0,3%. Je suis là pour annoncer ce que Christ a fait. Ça ne sert à rien de dire Seigneur, Seigneur. Le fruit selon Dieu est le résultat d'une vie profonde avec lui, non la démonstration d'une attraction extérieure. Alors là, je ne vais peut-être pas me faire des copains, pas ici, mais ceux qui vont regarder la vidéo sur Internet. Je pense que je ne vais pas me faire des copains là, parce que ce n'est pas l'attraction, ce n'est pas le nom de l'Église qui fait que l'Église est dans la vérité. Message de l'Évangile. Le centre, c'est la parole de Dieu. J'ai rien. Il y a des églises qui ont pignon sur rue, il n'y a pas de problème. Dieu, vraiment, je demande au Seigneur de bénir encore davantage ces églises-là parce qu'elles touchent davantage de personnes. Mais je ne changerai pas le nom de l'église pour que ça soit attractif. C'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande, c'est de vivre une relation avec lui. L'expérimenter au quotidien. Une église qui se croit vivante et qui ne l'est pas, se voit à la superficialité de sa vie, au cœur de son message et à l'absence de maturité spirituelle chez les croyants. J'ai l'occasion de visiter plusieurs églises. Il y a parfois, on se réjouit, vraiment, on bénit Dieu. Il y a parfois, on pleure. Pourquoi ? Parce qu'il y a une superficialité dans la vie des personnes. Beaucoup de personnes vivent leur vie de foi d'une manière superficielle.
Il n'y a pas de maturité. Et parfois même le cœur du message qui est prêché est vide et fade. J'ai des comptes à rendre devant Dieu sur le contenu du message. J'ai des comptes à rendre devant Dieu sur la profondeur de ma relation avec lui. Mais vous avez des comptes à rendre devant Dieu de votre vie spirituelle, de l'intimité que vous avez avec lui, des moments de profondeur. Ne vivez pas une vie de superficialité. Ça ne sert à rien de dire Seigneur, Seigneur, si on ne fait pas ce que Dieu nous demande. Pour cela que Jésus va dire quelque part, il y a un appel à la vigilance. Prends garde, réveille-toi, ranime et raffermis ce qui te reste et qui est aussi sur le point de mourir. L'un des rôles de l'Église et de ses dirigeants, c'est de veiller à la bonne santé spirituelle et émotionnelle de l'ensemble de la congrégation. C'est l'un des rôles. Vous avez remarqué que ce n'est pas mis l'un des rôles du dirigeant, du pasteur. J'ai bien mis en premier, c'est l'un des rôles de l'Église. Qui fait partie de l'Église? Ceux qui ne lèvent pas la main, je prends les noms. Juste un problème d'identité, peut-être. Mais c'est aussi le rôle de tous ceux qui servent dans l'Église. Tous ceux qui peut-être annoncent la parole. Mieux valent. Quelqu'un a dit, j'ai bien aimé, donc j'ai repris la citation. Je ne sais pas de qui c'est exactement, mais j'ai repris la citation parce que j'ai trouvé ça fort intéressant. Mieux valent les combats, même avec quelques défaites. Les tentations, même avec quelques chutes. Les saintes douleurs de la repentance avec leurs effets de retour à Dieu et de régénération. Car là où les âmes souffrent et combattent, il y a encore la vie. Waouh, profond, hein? Cette vigilance concerne chacun d'entre nous. Jésus va dire, oses-tu dire à ton frère, cher frère et sœur, viens que j'enlève cette sueur de ton œil, quand tu ne remarques même pas la poutre qui est dans le tien. Mon frère, ma sœur, viens voir, là, t'as un truc dans l'œil, là. Et tu vois même pas la poutre qui te fait comme ça. Tu vois les défauts de l'autre. Tu pointes même peut-être ces moments de chute, ces moments de lutte, et tu vois même pas que toi, dans ta vie spirituelle, tu as une poutre dans ton œil. Moi, je vous dis, des fois, les discours de Jésus sont quand même assez puissants. Hein. Le premier endroit où le message doit se répercuter, notez bien cela, c'est dans votre vie personnelle. Le premier endroit où le message doit percuter, c'est dans votre cœur. Mais pour qu'il nous percute, il nous faut l'accepter, il nous faut laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Il nous faut laisser le Saint-Esprit agir en nous. Et il nous faut ensuite confesser. Rappelle-toi, comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Pour vivre certains changements, il faut être clair. Il ne peut pas y avoir de changement s'il n'y a pas de repentance. Le changement intervient après le changement. Si tu ne changes pas de mentalité, il peut pas y avoir de changement. Si tu ne veux pas changer de caractère, ton caractère il restera le même. Prie pour ton conjoint, du coup, pour qu'il te supporte avec ton caractère. Mais les choses changent qu'à partir du moment où tu veux que les choses changent. Voici le processus que Jésus va donner à l'apôtre Jean pour un processus de vie. Rappelle-toi ou souviens-toi. Cela fait appel à une honnêteté spirituelle. Est-ce que tu es, et je pose la question, surtout ne répondez pas parce que je veux mettre vraiment mal à l'aise personne. Mais est-ce que tu es toujours honnête avec Dieu?
C'est une invitation à une forme d'introspection à soi-même. Et moi, je le dis souvent, je ne suis pas directeur de conscience. Ce n'est pas mon job de venir vous dire, là, il faut que tu changes, là, il faut que tu arrêtes ceci, là, il faut que tu ne fasses pas ceci ou cela. Il y a des choses à régler, certes, mais c'est entre nous et Dieu. Si vous avez besoin d'aide, bien sûr que je suis là, il n'y a pas de problème. On peut discuter, on peut prier ensemble. Mais ce n'est pas mon job d'aller voir ce que votre conscience vous dit ou vous dit pas. Ayez cette honnêteté vous-même avec Dieu. Dire oui, là, c'est vrai. Seigneur, c'est vrai que là, je ne suis pas toujours honnête avec toi. C'est vrai que là, je ne suis pas toujours vrai. C'est vrai, là, des fois, Seigneur, j'ai du mal à faire cela. Même si tu me le demandes, des fois, je râle et je dis non, je ne veux pas. Cette introspection consiste à se rappeler de quelle manière nous avons entendu ce que Christ nous a révélé. Mais parfois, notre manière d'entendre Dieu parler peut évoluer dans le temps et peut évoluer pas forcément de la bonne manière. Paul va dire à Timothée, car il viendra des temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si Paul écrit cela, c'est que ça existait déjà du temps de l'apôtre Paul. Mais il y a aussi dans ces paroles des paroles prophétiques. Il dit oui, il viendra des temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement. On veut bien d'un message qui nous dise « Dieu va te bénir ». Dieu veut te restaurer. Dieu veut te faire du bien. Dieu t'appelle à la repentance. En réalité, rien n'a changé. On veut bien entendre des choses qui nous caressent dans le sens du poil, qui nous font du bien. Et j'ai rien contre les messages qui encouragent, qui veulent nous dire « Dieu veut te bénir, Dieu t'aime ». Et c'est bien de l'entendre, c'est bon. Mais ce n'est pas le cœur unique du message de Dieu. Je vous ai dit ce matin, c'est particulier pour moi. Parce que quand j'ai vu dans mes notes le message, j'ai dit « Oh là là !» Je dis « Seigneur, t'es sûr que je prêche là-dessus ?» Moi, je préfère prendre un texte « Si tu obéis, t'es béni. » Alléluia. La disposition de notre cœur n'est peut-être plus la même que quand on s'est converti. Toutes et tous, je pense, et je ne pense pas me tromper, mais toutes et tous, quand on a donné notre cœur à Jésus, on a dit « Seigneur, je suis prêt à faire tout ce que tu me demandes. » Et aujourd'hui, « Seigneur, je suis prêt. » Et là, Jésus dit « Quoi? J'ai pas bien entendu. Seigneur, je veux bien, mais pas tout. C'est trop dur, j'ai pas trop envie, ça fait mal. Ah !» Mais il est où ton premier amour? Pour ceux qui sont mariés, au début vous étiez mariés. Je ne sais pas si je veux continuer. Bon, je crois que je me suis engouffré dans un truc, j'aurais pas dû y aller. Mais tu étais au petit soin pour ton épouse ou pour ton époux. Peut-être que tu lui offrais des fleurs. Peut-être que tu lui offrais à ton mari des petits cadeaux. Tu lui faisais des petites pâtisseries. Alléluia. Je fais juste une parenthèse. On peut souhaiter un bon anniversaire à Stéphane. C'était l'anniversaire à Stéphane. Amen. Et je sais qu'il a eu un bon gâteau. Ben, c'est vrai. Je ne dirai pas ce que tu m'as dit. Mais lorsqu'on était jeune marié, wow, presque quand on marchait, c'était comme ça. Non? Mais vous reprenez les mêmes couples, des fois à 15, 20, 30 ans plus tard. Et tu viens? Il est où l'amour que tu avais pour ton conjoint? Et avec Dieu, c'est exactement la même chose. Quand Jésus est venu toucher notre cœur, Seigneur, je suis prêt à aller évangéliser, même chez les papous. Et aujourd'hui, ah non,
Ah, je peux même pas parler à mon voisin, mais t'as vu, il me casse les pieds, mais la musique trop fort en plus. Et en plus, c'est même pas de la musique que j'aime. Ton cœur, veille à ton cœur. Et demande au Seigneur de ranimer cette flamme. Et je le demande aussi pour moi. Je ne me mets pas en dehors. Hein. Je regarde aussi que j'en étais. Là, il viendra. Ok. Il viendra des temps où beaucoup auront la démangeaison d'entendre des paroles qui chatouillent agréablement les oreilles. C'est des choses qui nous font du bien à l'oreille. C'est quelque chose de doux. Ils se détourneront de plus en plus de la vérité et se rabattront sur des mythes. Mais quoi qu'il arrive, demeure à tous égards vigilant et circonspect. Garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Sois prêt à passer par l'épreuve. Apprendre à supporter la souffrance. Travaille à la propagation de l'évangile. Donne-toi complètement à ton ministère. Acquitte-toi fidèlement de toutes ces tâches jusqu'à la fin. Tu es engagé dans l'armée du roi, c'est pour aller jusqu'au bout. Et entre toi et moi, est-ce que ce n'est pas la plus belle des vies que de marcher avec Christ? Même si parfois, allez, soyons honnêtes, même si parfois c'est dur. Même si parfois, ah Seigneur, allez, je vous livre mon cœur. Une fois, je me lève le matin, je dis Seigneur, j'ai même pas envie de prier. Je suis trop fatigué. Ouais, Seigneur, je vais prier coucher. Amen. Ça vous est jamais arrivé de commencer à prier le soir, vous êtes au pied du lit, Seigneur, bénis ce repas, tellement vous êtes fatigué? Bah, moi ça m'est déjà arrivé. Mais des fois, honnêtement, soyons honnêtes, des fois on n'a même pas envie de prier. Des fois on n'a même pas envie de lire la Bible. Des fois tout est compliqué. Mais n'arrête pas. Continue le combat. Garde. Ce que Dieu nous donne, qu'en faisons-nous? Ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu en fais? Je ne vais pas refaire un message sur les talents, etc., etc. Mais je crois personnellement que chaque église reçoit de la part de Dieu un don particulier pour qu'elle impacte là où Dieu l'a placé. Je l'ai déjà dit il y a quelques mois, années maintenant. Sur Épernay, il n'y a pas que nous comme église. Prions pour l'autre église. On n'est pas là pour faire de la guerre de territoire, la guerre de clocher, ou ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez. On est là pour annoncer l'évangile, pour gagner des gens. Pour que l'évangile soit annoncé, que des gens soient sauvés. Chaque église a reçu de Dieu un don différent, un appel qui est identique sur certaines choses, mais aussi un rayonnement, un appel peut-être dans certains domaines différents. Respectons-le. Mais dans ce que Dieu vous a appelé, Église d'Épernay, qu'est-ce que vous en faites? Vous venez dimanche après dimanche au culte et puis alléluia, ça va bien? Ou est-ce que tu te dis, dans ma semaine, je vais activer ce que Dieu m'a donné? C'est pas le tout de rester sur le canapé à regarder Netflix toute la semaine. Hein? Tu es appelé à activer ce que Dieu t'a donné. Si tu restes canapé sur Netflix ou autre toute la semaine, je pense que tu n'es pas dans ce que Dieu veut. J'ai rien contre Netflix. Hein. Moi, j'aime bien regarder des fois les séries sur Netflix. Bah oui. Bon, après, ça dépend des séries, bien sûr, mais... Repens-toi. La repentance est la dernière clé que chaque église puisse retrouver sa position devant le Seigneur. L'honnêteté nous fera dire, en tout cas, j'ose espérer, nous fera dire que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas toujours de la bonne manière. On ne fait pas toujours bien les choses. On ne dit pas toujours bien les choses. Parfois, quand on parle, on se dit « Ah, j'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça. » Même si je le sais, même si je suis vigilant, parfois, moi aussi, je ne fais pas toujours bien les choses. Et je demande au Seigneur de m'aider à me façonner, à parfaire en moi ce qui a besoin. L'honnêteté nous fera dire et reconnaître que ce que nous argumentons, nous ne l'argumentons pas toujours de la bonne manière. Que nos désirs ne sont pas toujours purs, ne sont pas toujours justes.
Pour cela que Jésus va dire, veille. Beaucoup de textes nous parlent de la vigilance. Rappelle-toi quel accueil empressé tu as fait à la prédication de la parole. Est-ce que tu fais un accueil empressé? Est-ce que tu dis, ouais, ce matin, je sais que Dieu va me parler? Ou est-ce que tu dis, oh là là, encore un message, et puis en plus, il prêche longtemps. Mais regardez ce que dit le texte. Hein. Tu as reçu pour l'observer et conformer ta vie. Change. La parole de Dieu doit t'amener à ce changement. Autrement, ça veut dire quoi? Tu es un auditeur oublieux. Change. Et tu sais très bien dans ton cœur ce qui a besoin de changer. Tu le sais. Je n'ai même pas besoin de le dire. Et de toute façon, je ne le sais peut-être même pas. Mais lui, il le sait. Il sait ce qui a besoin de changer en moi. Et Dieu me dit ce matin, change. Tu veux avancer, tu veux progresser, change. Il n'y a pas le doigt de Dieu qui se pointe sur ma vie et dit « Change !» Non, c'est change. Je veux t'amener plus loin. Je veux t'emmener en progression. Je veux te bénir. Alléluia. Change. Alors, parce que l'absence de changement fait qu'on reste bloqué dans notre vie spirituelle. Et on s'étonne, on dit « Oui, mais je ne comprends pas. » Bah, ça, c'est sûrement la faute du frère un tel. C'est parce qu'il fait comme ceci. Ou la faute de la sœur un tel. Non, toi, change. Tu veux que les autres t'aiment, commence à aimer. Tu veux que les autres te donnent des bonnes paroles d'encouragement, commence à encourager les autres. Alors, étonnamment, aujourd'hui, c'est plus sur ma droite que ça dit Amen et moins sur ma gauche. Les 2 dernières fois, c'était plus sur la gauche. Il y avait une tendance ici. Change, mon frère, ma sœur. Un Jésus tellement amour est décliné comme étant celui qui nous montre aussi toute sa justice. Jésus est juste. Il est vrai. Et cela me rappelle notamment la parabole des 10 vierges. La vigilance est de mise. On en a parlé hier avec les candidats au baptême. Je disais, c'est quand même triste d'avoir une lampe qui brille un temps et que quand l'époux vient, eh ben la lampe elle s'éteint, il n'y a plus d'huile. C'est triste que de se retrouver aux portes du ciel et de ne pas pouvoir y rentrer. De s'entendre dire « Je ne te connais pas ». Est-ce que ta vie, elle est remplie d'huile? Pas d'huile tournesol. Hein. Cette huile, le Saint-Esprit. Est-ce que tu as cette vie avec Dieu au quotidien? Est-ce que tu as cette intimité avec lui? Quand Jésus dit « Je ne te connais pas », ça veut dire que je n'ai pas de moment d'intimité avec toi. C'est pas que Jésus ne veut pas, c'est que toi, tu n'en as pas. Waouh! Et sur les 10 vierges qui étaient là, 5 ne sont pas rentrées. Parce qu'elles n'avaient pas d'huile. Parce qu'elles se sont reposées sur dire « Ah, mais moi, ça fait 40 ans que je suis chrétien. Ça va le faire. J'ai un bon CV, regarde. J'ai observé toutes les réunions. J'ai même été à l'heure. » Bon, moi, je ne peux pas toujours le dire, mais Jésus va dire « Veille sur ton âme. Veille à l'état de ton âme, à l'état de ton cœur. Veille pour ne pas laisser entrer dans ta vie ce qui pourrait t'éloigner petit à petit de lui. » Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra, il sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Vous connaissez ce chant, un vêtement blanc? On voit, il est connaisseur là. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Jésus souligne que dans l'église locale, malgré le contexte d'une église qui avait l'apparence d'être vivante et qui était morte, malgré tout, il y avait dans cette église des personnes dont le cœur était droit et des personnes dont le cœur était encore en vie. Remarquons qu'il y a la conséquence suite à ce qui était annoncé. Certains connaîtront une destinée meilleure, d'autres connaîtront une destinée
de souffrance éternelle. Thomas, si tu peux juste me mettre la bande son, ou Nathanaël, s'il te plaît, mon frère. Ceux qui étaient dans l'église de Sardes et dont le cœur était vivant, remarquez ceci, ils n'ont pas fui l'église. Ils n'ont pas dit « Non, je ne reste pas là, je vais ailleurs ». Non, ils sont restés là, attachés, priant peut-être même pour cette église. Seigneur, afin que tu puisses réveiller les cœurs, afin que tu puisses réveiller des vies. Le vêtement nous parle de ce qui se voit, ce que cela véhicule. La manière de vivre de ces hommes sera soulignée par Jésus, leurs habits d'enfants de Dieu n'ont pas été souillés par toutes sortes de décisions, de choix immoraux ou toutes sortes de tromperies. Ton vêtement est-il encore blanc ce matin? Ou est-ce qu'il commence à y avoir des petites taches dessus? Alors oui, on pourrait mettre les taches du péché. C'est un mot qui engloberait. Alléluia. Vous m'avez compris. Mais si on commençait peut-être à identifier les tâches, et je ne vais pas le faire, parce que je veux vraiment qu'il n'y ait pas de jugement, ni envers qui que ce soit, ni envers soi-même. Mais Seigneur, peut-être est-ce qu'il y a des tâches dans ma vie qui sont venues là et qui sont venues se poser. L'un des dangers, à mon sens, c'est de vouloir paraître avant l'être. Avoir l'extérieur du chrétien, mais ne pas être un vrai disciple de Jésus. Je rappelle juste que le mot chrétien, du temps des apôtres, c'était un sobriquet, c'était une insulte. Aujourd'hui, le mot chrétien n'a pas de sens. Tout le monde se dit chrétien, mais peu sont disciples de Jésus. Beaucoup auront connu, auront suivi des cultes tous les dimanches, toute l'année sur Internet, tout. Et pourtant, ils ne sont pas disciples de Jésus. Ne pas tomber dans certains pièges demande de l'honnêteté, de la vigilance, de l'humilité. Et si mon vêtement a pu être taché par le mensonge ou autre, que je puisse avoir l'humilité de dire à Dieu pardon et aide-moi à changer. Il n'y a pas de honte à dire pardon à Dieu. Plein de fois, moi je dis Seigneur, mais pardonne-moi, je suis tellement dur parfois. Dans mes raisonnements, j'ai du mal parfois à comprendre les choses que tu me dis. Tous ceux qui veillent à ce que leur tunique reste blanche seront un jour au ciel. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, peut-être que leur robe va se tacher. Elle ne va pas se tacher, mais quand elle se tache, ils savent très rapidement dire Seigneur, moi je me suis sali, purifie-moi. Et c'est pas parce qu'il y a une tache qui est venue, parce que tu as chuté, que ça y est, les portes du ciel sont fermées, ton nom a été rayé. Non, c'est pas ça. Fais bien attention, mon frère, ma soeur. C'est pas parce que la brebis tombe dans la mare au cochon que c'est devenu un cochon. C'est une brebis qui est salie, qui a juste besoin que le berger vienne la chercher, la sorte et la nettoie. Mais c'est lorsque tu commences à dire, ben moi j'aime bien être dans la mare au cochon. J'aime bien me vautrer, j'aime bien ce domaine-là. Là, c'est dangereux. Parce que là, tu commences à accepter qu'il y ait des tâches et tu dis, mais c'est pas grave. Dieu va faire avec. Est-ce qu'on doit comprendre que, parce qu'on se dit disciple, on ne doit plus jamais commettre de faute? Qui peut prétendre aujourd'hui, moi, depuis que je me suis converti, je ne fais jamais de faute? David, pourquoi tu lèves la main? Ah oui, pardon. Personne peut dire, moi, j'ai rien à me reprocher. Parce que tu as peut-être déjà regardé quelqu'un qui n'était pas ton conjoint. Peut-être parce que tu as été sur Internet et tu as été voir des sites un peu bizarres. Ou sur ton téléphone. Parce que l'ordinateur, il est dans le salon et puis ton conjoint le voit. Alors tu dis, bah, moi je vais regarder sur le téléphone. Comme ça, personne ne voit.
Peut-être tu dis des choses sur tes frères, sur tes sœurs. On a tous des moments donnés où notre robe elle est tachée. Ayons juste cette honnêteté, cette humilité, dire Seigneur, pardonne-moi. Parce que moi, ce que je veux, c'est que mon nom soit inscrit dans ton livre. Et je veux te retrouver comme ces vierges sages avec de l'huile. Je veux garder cette relation avec toi. Celui qui vaincra, pendant que l'équipe de louanges, s'ils peuvent revenir, celui qui vaincra concerne l'Église qui se relève, qui revient, qui se réforme, qui change de cap, change de direction et change d'objectif. L'Église qui vaincra, c'est celle-ci. C'est celle qui va accepter de se relever, qui va accepter de chercher Dieu, qui va l'amener à faire des réformes dans sa vie, qui va l'amener à un changement peut-être même de direction spirituelle, et qui va l'amener à un changement d'objectif, de mentalité, de façon de penser. Vous savez, parfois, nous les chrétiens, on pense qu'on est les détenteurs de la vérité absolue. On a raison sur tout. Et quand on croise un frère, une sœur d'une autre confession, on dit « Ouais, mais lui, il est dans l'erreur. » Laissons le Saint-Esprit venir nous bousculer dans notre être intérieur et ouvrir un peu le spectre de la compréhension de qui est Dieu. De façon à ne pas rester cloisonné avec des œillères. Moi, je bénis Dieu pour toutes les fois où il m'a ouvert un peu plus les œillères. Oui, ça m'a déstabilisé. Je suis honnête, hein. Oui, ça m'a déstabilisé. Parce que je disais à Dieu, mais Seigneur, j'ai toujours appris différemment. On m'a toujours dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Puis là, tu me dis, ben non, c'est pas comme ça. Soyons cette Église pure, sans tache, dont nous parle l'apôtre Paul dans Éphésiens. Il a voulu de Christ. Il a voulu que cette Église soit placée à ses côtés. Vous vous rendez compte que l'Église d'Épernay, le désir de Christ, c'est qu'elle soit à ses côtés. Comme une fiancée resplendissante de gloire et de beauté. Sans une tache, sans une ride, sans aucun défaut, sainte, digne de Dieu et irréprochable. Waouh! Est-ce que c'est nous ça? Est-ce que nous sommes individuellement membres d'une église avec un grand E, sans tache, pure? Est-ce que nous-mêmes nous sommes purs? Est-ce que nous-mêmes nous sommes sans tache? Moi, je ne peux pas le dire. Et je suis honnête. Ça ne veut pas dire que je vis dans le péché. C'est pas ça. Mais parce que je sais qu'il y a plein de fois dans ma journée, des fois, je râle un coup. Vous savez, j'ai déjà dit, je suis franc-comtois, moi je râle beaucoup. Et des fois, je peux critiquer. Des fois, je peux murmurer. Je peux même avoir des paroles de mort au lieu d'avoir des paroles de vie. La puissance de nos paroles. Ayons cette humilité de dire, Seigneur, pardonne-moi. Change mon cœur. Je veux être cette église pure. Je veux être pur. Que mon vêtement soit ce matin lavé par ta grâce. On incline nos têtes ensemble? Seigneur mon Dieu, je te demande, Seigneur mon Dieu, encore d'étendre ta main dans ce lieu, de manifester ta gloire, de manifester ta grâce, de manifester ta puissance. Seigneur, tu nous montres au travers de cette étude que nous sommes appelés à la vigilance toute notre vie, afin d'être trouvés devant toi purs et sans tache. Mais Seigneur, honnêtement, je ne peux même pas le prétendre. Alors j'humilie mon cœur devant toi. Je me prosterne devant toi et je te demande pardon pour tout ce qui peut souiller mon vêtement. Et change mon cœur. Change profondément mon âme.
Change ma mentalité, change ma manière de voir, change ma manière d'être, afin qu'elle soit de plus en plus conforme à ce que toi, tu veux et à qui tu es. Mon frère, ma sœur, je ne veux pas terminer ces temps sans te laisser la possibilité également de dire à Dieu, Seigneur, change mon cœur. Si dans ton cœur tu sais qu'il y a des petites taches qui sont venues se mettre sur ton vêtement, je t'inviterai à te lever en disant, Seigneur, change-moi, lave-moi, purifie-moi. Il n'y a pas de jugement. Que personne ne regarde ce que font les autres. Ce n'est pas l'objectif. Mais dis, Seigneur, change-moi. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et celui qui a donné sa vie pour toi. Son désir, c'est que tu sois avec lui dans le ciel. Son désir, c'est que tu puisses grandir et progresser avec lui. Son désir, c'est que ta vie soit complètement lavée. Prenons quelques instants ensemble. Demandons au Seigneur maintenant d'intervenir. Relevons la voix ensemble. Demandons au Seigneur maintenant de faire son œuvre en nous. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Laisse ton cœur être touché par la présence et la puissance du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, je te demande maintenant de convaincre les cœurs. C'est toi qui révèles. C'est toi qui interpelles. C'est toi qui aides. Nous n'avons pas à nous juger, Seigneur, mais à se réjouir que des cœurs se lèvent pour changer de destinée. Que des cœurs se lèvent pour se réformer avec toi. Oh Seigneur mon Dieu, tends ta bonne main encore dans ce lieu. Ta gloire, c'est ce que nous désirons, Seigneur, ensemble, c'est ta gloire. Seigneur, nous voulons être cette Église qui marche en conformité à ta parole. Nous voulons être cette Église, Seigneur mon Dieu, qui reflète Christ dans ce monde. Nous voulons, Seigneur, impacter, nous voulons, Seigneur, que ton esprit soit à l'œuvre. Seigneur, souffle dans ce lieu, souffle dans ce lieu. Souffle encore, Seigneur. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix. Élève ta voix, ma sœur. Si tu as besoin de demander pardon, demande pardon simplement. Si tu as besoin de confesser les choses, confesse-les devant Dieu. Peut-être pas à voix haute, mais confesse-les. N'hésite pas. Prends ta place. Le temps du pardon est là. Le temps de la grâce est là. Le temps du changement est là. Si tu veux que ta vie change, accepte de changer.